Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. EcoPower, votre nouveau détergent encore plus puissant et plus performant. La garantie d'un linge très éclatant, disponible dans tous les points de vente habituels. Nous, on allait au-delà de l'argent, on a eu beaucoup de succès, on a connu beaucoup de choses qui nous ont décalés de notre milieu habituel. Mais la seule chose qu'on a su garder, c'est la tête sur les épaules. Les gens ont tenté de nous diviser à plusieurs reprises. C'était quand même dur parce qu'on avait une chose en commun que les gens ne connaissent pas. C'est notre passé, c'est nous qui savons ce que nous nous disions dans notre galère. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Samedi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Samedi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Est-ce que tu vois ton type? Je suis étonnée. Merci beaucoup, public de ce midi. Merci pour cette chaleur. La cuisine en Afrique est généralement l'affaire des femmes. Pourtant, lorsque des hommes passionnés décident de s'y mettre, ils arrivent à émerveiller nos palais. Eh bien, bienvenue dans les jeudis de ce midi. Notre invité fil rouge du jour se nomme Goris Maxwell, un entrepreneur ivoirien qui réinvente avec succès le fast-food américain. Alors, si vous voulez vous délecter de son inspirant parcours, restez en notre compagnie parce que c'est midi. Les jeudis de ce midi. Et voilà, vous êtes dans les jeudis de ce midi. Souma, attention, attention. Et Pythagore veut en découdre. Voilà, elle était sur scène le samedi dernier et elle a tout cassé. Merci d'applaudir Nadia Sabé. C'était fabuleux, impressionnant. Merci. Alors, vous êtes à votre deuxième participation à Drôle de Femme. Oui, exactement. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est-à-dire que l'émotion qui montait, c'est-à-dire que de mes orteils jusqu'à mon cerveau, là, je ne peux pas décrire ça. Oui. Il faut vivre, en fait, pour sentir la chose. Non, c'était fort. Oui. C'était vraiment fort. Franchement. C'était fort. Et moi, j'ai pris un grand plaisir à participer à l'aventure. Chapeau à vous. Chapeau à vous. Franchement, vous nous avez étonnés, épatés même. Franchement, chapeau à vous. Merci beaucoup, Nadia Sabé. L'aventure se poursuit. Et ceux qui n'ont pas regardé vont pleurer. Nous, on a pleuré de rire. Les téléspectateurs, les spectateurs ont pleuré de rire. On y était. D'accord. Ah bon? Dans les coulisses. Oui, c'est cela. Voilà, il fallait que des gens restent dans les coulisses afin de voir le déroulement des choses. Alors, Nadia, je lui dis chaque fois, je dis qu'elle est talentueuse. Parfois, elle ne se rend pas compte de son talent, en fait. Ah bon? Hein? Voilà, bon, je lui dis ça. Et quand vous me dites que ça fait la deuxième participation, on ne dirait pas. C'est cela. On a l'impression qu'elle a sa 8e participation et tellement elle a la chose en elle. Ben, il faut... Nous allons voir les différents ministères, on va l'aider. C'est tout qui a aidé. N'est-ce pas? On va l'aider. Et heureusement que le ministère de la Culture est à l'écoute de nos talents, n'est-ce pas? Ouais. Docteur Philo, ça va? Tout va bien? Ça va super bien. Le super animateur. Ouais, le tranquille. super animateur. Non, mais c'est... Pendant 2 semaines, tu as tenu en haleine les téléspectateurs pendant 2 semaines. C'est pas évident. C'est une expérience quand même. Et vous voyez, c'est... Souvent, on est là, on est assis à côté, on regarde. Il y a un travail qui est fait là. Il y a là, et puis il y a l'autre côté. Pas pareil. Comme quoi, je voulais vous féliciter. Et je vous ai dit, Caro, mais comment tu fais? Comment tu fais pendant combien d'années? Depuis 10 saisons maintenant, comment tu fais? Moi, j'ai fait 2 semaines seulement là. Quand j'ai fini première semaine, Florent dit, il paraît que tu continues les gars. Il dit, elle vient quand? Mais c'était quand même bon, ça m'a permis quand même de comprendre certaines choses. Donc, on peut dire que tu es prêt pour l'année prochaine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous allons voir discuter avec le général. Oui. Merci beaucoup.
Nous allons à présent recevoir notre premier invité. Eh bien, il se nomme Jah Zidago. Eh bien, il est phytothérapeute, président fondateur de l'ONG Les Amis du Monde. Sous vos ovations, Monsieur Zidago. Bonjour et bienvenue sur le plateau de... Non, ne vous inquiétez pas. Allez-y, ne vous inquiétez pas, oui. C'est comme ça, si, ça. C'est comme ça. Voilà, on est en direct. Alors, pour ce que je lis, l'ONG finance des projets personnels et collectifs des personnes vulnérables, orphelins, veuves, personnes à mobilité réduite. Bien évidemment. Donc, c'est la mission fondamentale de cette ONG. Une activité en cours. Oui, une activité en cours, c'est d'installer des dépôts pharmaceutiques dans tous les départements de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Je suis Dida, donc je vais pour Divo pour implanter les dépôts pharmaceutiques. D'accord. Et ça va se faire sur 2 jours, c'est bien cela? Du 17 au 18. Du 17 au 18, donc 17 samedi, 18 dimanche. Oui. Et principalement à Divo. Pourquoi Divo? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Vous êtes de Divo. Je suis de Lakota et ma mère est de Divo. C'est super, c'est super. Vous... Alors, les Amis du Monde, vous existez depuis combien de temps maintenant? Ça fait longtemps que nous existons, bon, je peux dire 4 ans de cela. 4 ans. L'arbre pousse en bas des feuillages, donc on s'est construit doucement, doucement. D'accord. Et les Amis du Monde, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, nous sommes dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, aux États-Unis, dans le monde entier. Mais nous avons l'agrément français. D'accord. Et j'ai décentralisé cette association qui devient maintenant ONG Amis du Monde dans toute l'Afrique. En ce qui concerne les activités précédentes, je dirais, qu'est-ce que vous avez déjà fait? À ce niveau, nous avons déjà commencé par égayer les enfants en faisant des arbres de Noël. On a commencé en Côte d'Ivoire, on a financé l'orphelinat au niveau du Burkina Faso. Et aujourd'hui, quand on parle d'orphelin, c'est pas seulement celui qui appelle son père et sa mère. Nous, la jeunesse africaine, nous sommes tous des orphelins de la réussite. Donc, c'est dans ce cadre que l'ONG Amis a été créé pour financer tout ce qui est projet personnel collectif. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait dire à la jeunesse africaine, les politiques sont saturées. Il faudrait que nous, chaque Africain, puisse réfléchir pour dire qu'est-ce que je dois apporter à ma nation. Ai-je fait bien fait pour mon pays, frère, ce que je dois faire au quotidien. Donc, c'est cette question auquel nous devons tous répondre. C'est cela. Donc, puisque nous avons des sous dans nos poches, si on passe notre temps dans les maquis pour boire, nous pouvons nous autosuffire. Donc, on ne peut pas attendre l'État. Il faudrait que tout un Africain, depuis sa position, puisse réfléchir, puisque l'Afrique est maintenant l'Eldorado mondial. C'est super. Donc, il est à nous. Merci. Merci en tout cas pour cette sensibilisation. Donc je répète, je rappelle à toutes fins utiles que l'ONG prévoit de faire des dépôts pharmaceutiques à Divo, dans le canton de Gbagota. C'est du 17 au 18 et plusieurs autres activités en cours. Merci infiniment, Monsieur Zidago, d'être passé sur notre plateau. Bon vent, et on espère bien que la population, on n'a pas beaucoup de temps, donc je pense que l'essentiel a été déjà dit. Merci infiniment. Bon, nous finançons les projets personnels collectifs, donc ceux qui ont des activités, que tu sois commerçant. Ok. Tout ça, nous prenons en tâche avec le bureau de Côte d'Ivoire. C'est bon à savoir ça. Merci beaucoup. Merci. Nous allons poursuivre et recevoir notre invité principal, Goris Maxwell, entrepreneur ivoirien qui réinvente le fast-food. Voilà, le fast-food américain. Dans quelques instants seulement, vous aurez son parcours. Il est très, très inspirant et je suis sûre qu'il va déclencher des choses en vous. Son portrait, et juste après, il sera avec nous en plateau. L'invité fil rouge du jeudi. Les fins gourmets de la Perle des Lagunes en sont certainement familiers. Les gammes de recettes proposées par la chaîne de restaurants Texas Grill, réputée pour le caractère original de ses burgers. À la tête de cette entreprise, qui compte aujourd'hui 4 restaurants, tous en vogue à Abidjan, un jeune Ivoirien, Goris Maxwell, dont le parcours saisissant est pour la jeunesse entreprenante un modèle de réussite. Après des études en Inde,
Maxwell regagne la Côte d'Ivoire, non pas pour une insertion en entreprise, mais avec la ferme ambition de monter son propre business. Naturellement doué dans la gastronomie américaine, il se lance dans la confection des burgers avec un label, le Texas Grills. Le succès arraché au palais des clients qui se passent le mot est indéniable. Cependant, Maxwell doit faire face à un défi, tout reconstruire à zéro suite à la démolition de son restaurant pour cause de travaux d'aménagement urbain. À force de persévérance, le Texas Grills vit aujourd'hui. Sur le plateau de C'est Midi, Goris Maxwell décortique les secrets qui fondent la réussite de son label, devenu une véritable référence dans le domaine de restauration à Babi. Merci beaucoup, c'était un texte de Raymond Adji, lu par Marie-Ange Elième Goris Maxwell. Un véritable modèle de résilience. On se souvient de cette affaire qui avait fait tache d'huile. Enfin, l'huile qu'il utilise généralement pour la cuisine, n'est-ce pas? Et après cela, on aura certainement le temps d'entrer dans le vif du sujet. Bien sûr. Et puis de parler de cette anecdote. Je vais dire, ça aurait pu être une page sombre de votre parcours, de votre histoire, de votre business, mais bien au contraire, ça vous a repositionné. Maxwell, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Texas Grills, ça fait quand même un bon moment. Ouais. Je me rappelle bien quand j'avais mes bureaux pas loin de chez vous, voilà, les midis, voilà, on mangeait bien. Alors, on va commencer déjà par s'intéresser à votre parcours académique. Ok. Alors, j'ai été étudiant en Côte d'Ivoire. J'ai eu mon bac et une licence en sciences économiques de gestion, ici à l'Université d'Abidjan. Félix Feuboigny. Et ensuite, je suis parti à l'extérieur, en Inde. Mes parents m'ont donné la chance de partir étudier à l'extérieur. En Inde? En Inde, ouais. Où j'ai eu un certificat en anglais, donc je suis bilingue. Et ensuite, je me suis inscrit à l'université là-bas en Computer Application. Donc, j'ai eu un bachelor en application. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et après ça, vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire? Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre première activité? D'abord, en tant qu'étudiant, j'ai commencé à travailler là-bas avec des universités et des entreprises qui étaient dans le négoce. Et donc, je faisais partie des étudiants là-bas en Inde pour étudier aussi. Je faisais partie des noix de cajou, du fer et tout ça. Et je travaillais principalement en Afrique pour eux. C'est ce qui a fait que j'ai eu presque arrêté les études. Parce que j'étais tout le temps en train de chercher des étudiants, que ce soit au Ghana, au Gabon, au Kenya, en Éthiopie, et même en Côte d'Ivoire. Et je crois que à un moment, je ne me sentais plus, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté ça parce que je commençais à ne plus faire les études pour lesquelles je suis parti. Et je ne me sentais plus, je ne me retrouvais plus. Donc j'ai décidé, une fois que je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai décidé d'abandonner le travail que je faisais. Et en même temps, de facto, j'ai dû aussi abandonner les études. Et Il y avait une raison particulière? Non, c'est que je n'aimais plus ce que je faisais, en fait. Okay. Voilà. Pas que je vous vous ennuyez très vite, apparemment. Non, je ne trouvais vraiment pas de la valeur à ce que je faisais. Et ce que je devais faire, les études, je n'arrivais plus à les faire. Et donc, c'est comme si je courais juste derrière de l'argent, derrière du vent, en fait. Et donc, ça, pour moi, je suis une personne de passion. Et donc, l'argent n'est pas tout pour moi. Voilà. Mais la motivation pour la cuisine, elle vient à quel moment et comment? Ça, je ne sais pas à quel moment, mais je me suis retrouvé un jour à faire un burger à la maison. Un burger parce que moi, là-bas, on avait déjà les grandes marques qui sont ici maintenant. Et donc, on mangeait tout le temps les fast-food et tout. Et je ne retrouvais pas le goût ici. Je ne retrouvais vraiment pas le goût en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, c'était vraiment des burgers qui avaient un goût un peu oriental. Et donc, ça ne me plaisait pas. Et un jour, j'ai décidé de faire un burger à la maison. Et quand je l'ai fait, et tout le monde a apprécié. De la manière qu'ils ont apprécié, j'étais tellement étonné parce que j'ai travaillé pour de grandes entreprises et en fait, on ne m'a jamais apprécié ce que j'ai fait comme ça. Et puis quelqu'un me dit « Waouh, mais c'était très bon, c'était trop bon, c'est trop doux ». C'était la première fois que je me suis senti vraiment important, en fait, juste pour un petit burger. Et ça, j'ai décidé de ne plus laisser, en fait.
Donc j'ai décidé de ne plus... j'ai trouvé ce que je voulais faire, j'ai décidé de ne pas laisser. J'ai eu une petite vision là, et je me suis mis à travailler en même temps avec cette vision-là. Et comment on pourrait décrire vos débuts? Lorsque vous avez commencé, d'abord, il y a toujours un départ. Donc, vous commencez par la famille, et je suppose que ça devenait récurrent. Donc, chaque fois que vous aviez l'occasion, vous nourrissiez la famille avec vos burgers. Après, ça va s'étendre certainement sur les amis. Et paf, on décide d'en faire un business. Bon, d'abord, pour dire vrai, moi, en ce moment-là, j'étais encore étudiant là-bas quand j'ai perdu mes parents. Donc, la première année, j'ai perdu mon père. L'année qui a suivi, j'ai perdu ma mère. Et ça a été un gros choc pour moi, un gros bouleversement. Et donc, je touche du bois, mais je peux dire merci. Je ne vais pas dire merci, mais je veux dire, s'ils étaient vivants, peut-être que je n'allais pas faire ça. Parce que comme j'ai commencé, j'étais vraiment sur une table avec des garages autour de moi, dans la poussière, devant une boîte de nuit, avec un fourneau, une table, comme les femmes qui vendent l'orange. Et donc, je pense que s'ils m'avaient vu, ils n'allaient jamais vouloir que je le fasse. Mais je pense que s'ils me voient aujourd'hui, ils allaient être fiers que j'ai pris ce chemin-là. Voilà. Mais ça a été très difficile au début parce que c'était un peu dur pour des gens de voir quelqu'un sur un fourneau en train de faire de la gastronomie américaine et dans la poussière, il n'y avait rien autour, au fait. Quand vous dites un peu dur pour les gens, un peu dur pour votre entourage? Déjà pour mon entourage, à moi. Et Ils savaient que vous aviez étudié à l'extérieur? J'ai commencé à la Riviera, donc mes frères m'ont pas vu commencer. On n'avait pas... Mes frères, quand ils entendaient que je vendais de la viande, ils ont commencé à me surnommer Ousmane, Oumarou, le Choukouyaman. Mais ils l'ont pas mal pris. Ils n'arrivaient pas à réaliser, au fait. Ils n'arrivaient pas à réaliser. Et puis, bon, mais moi, je pense... en vous? Non, je ne pense pas qu'ils aient cru en moi. Ils n'ont pas cru en moi. J'ai cru en moi, mais ils n'ont pas cru en moi. Parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais le faire, mais que j'allais durer. Mais ils ne pensaient pas que ça pouvait être un travail pour moi, en fait. Ils se sont dit que peut-être c'est un truc qui va commencer, qui va arrêter. Voilà. Et donc, c'est après, quand on a commencé à avoir l'ampleur, quand on a ouvert le premier restaurant, qu'ils se sont dit, ah, mais tiens, il y en a qui veut faire quelque chose de concret, au fait. Comment vous trouvez les moyens pour ouvrir le premier restaurant? Alors, le premier restaurant, je vais le dire, c'est pratiquement sans moyens. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui a une boîte de nuit au quartier, qu'on appelle le No Stress. Et il a demandé à ma copine de le temps, est-ce qu'elle voulait bien vendre là? Elle ne voulait pas. Et puis elle a dit, non, il faut le faire. Donc elle fait du poulet, du poisson. Et après, elle est partie en France pour une formation parce qu'elle était dans la cosmétique. Et moi, j'ai repris la table. Donc la table, j'ai décidé d'apporter des burgers au lieu du traditionnel poisson et poulet. J'ai mis des burgers, des steaks pour commencer à pouvoir appâter les gens. Donc c'était très difficile. Mais on n'a pas mis de grands moyens. C'est le gars qui a donné la table, le fourneau, la poêle pour griller. C'est lui qui a tout donné. Nous, on a eu à acheter peut-être quelques assiettes plastiques et des fourchettes pour pouvoir commencer. Et ensuite, il y a une cliente qui s'est plainte un jour qui me dit, mais on vient ici avec mon mari et puis c'est des assiettes en caoutchouc, tu nous sais et tout ça. Donc c'est là que j'ai dit, bon, je vais essayer de prendre peut-être quelques assiettes en porcelaine, en verre. Et puis voilà. Sinon, c'était vraiment ça. Peut-être, je peux dire, tout casser. 30 à 40 000 pour commencer avec un peu de viande et voilà. Voilà. Bah, le réalisateur, il est là-haut, il voit les images, il a faim en même temps. Il dit, ça donne l'eau à la bouche. En tout cas, on a commencé sans gros moyens. Et moi, dans ma tête, j'étais sur Texas Grill, mais je n'avais jamais mis le nom. Je disais toujours Texas Grill, les gens venaient. Et ils disaient, où c'est que Texas Grill? Ils voyaient le coin, c'est ça qui est Texas Grill là. Et je leur ai dit que même Superman s'est changé dans une cabine téléphonique. Hein, donc, on peut, avec un petit truc, on peut faire de grandes choses. Mais, et donc, mais là, vous aviez eu l'envie de cuisiner, d'apprendre à cuisiner. Il y a forcément eu un départ, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui comme ça, je vais cuisiner un burger, je vais cuisiner riz. Non, il y a forcément eu, je sais pas, une base. Non, je n'ai pas eu de base. Je pense que peut-être l'assaisonnement, moi, quand j'étais petit, ma mère me faisait manger beaucoup. Donc, et c'était rare pour moi de manger des steaks. Donc, c'était de facto mon plat favori. Et elle m'a montré son assaisonnement pour les steaks. Voilà. Et donc, c'est cet assaisonnement-là que j'ai eu à passer à peu près en le modifiant au fil des années sur différentes viandes. Et je pense que ça a commencé à apprendre. Mais c'était vraiment l'hamburger. Et après, vu que moi, je me dis à tout entrepreneur, une fois que tu mets ton temps dans quelque chose,
Même en rêve, tu peux le voir. Moi, je commençais à dormir, je voyais des rêves où je faisais des plats différents. Je me réveille, j'essaie de les réaliser. Les rêves comme ça, mais là. si, mais je pense que vous-même, ça doit être le cas. Si vous êtes passionné de votre truc, vous pouvez dormir, vous allez voir. Forcément, quand vous mettez du temps. Moi, j'ai un neveu qui... Rêver de manger. Ouais, je rêvais avec... On parlait sur qu'il y a deux sortes de rêves. C'est-à-dire, dans lui, son cas là, rêver en train de manger, mais non, en train de préparer. Maintenant, pas manger. Voilà, pas en train de manger. Ouais. Voilà. Sinon, nous, on a des neveux qui rêvent en train de manger. Mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Voilà. Bon, c'est déjà bon. Ouais. Donc, moi, je rêvais en train de faire de l'humour. Est-ce que les gens ont goûté pour dire que c'était... Bon, moi, je prépare. Et donc, je me lève le matin, soit je mange moi-même, ou bien, maintenant, j'ai beaucoup d'employés. Avant, je donnais aux voisins, ou bien je donnais à la famille, ils mangeaient. Si c'est bon, j'essaie de le mettre à la carte. Si c'est pas bon, je ne le mets pas à la carte. Mais tout compte fait, je ne lâchais rien, quoi. À chaque fois, j'avais de nouveaux plats à ajouter, de nouveaux trucs que je voulais essayer et tout. Et voilà. Je pense que ça a bien pris à Abidjan. Je pense qu'on a quelques réactions au niveau du code QR. Exactement. Nous avons Bamba Lou Wilfried qui nous demande cette nourriture empruntée aux Américains se conçoit comment au niveau du prix en Côte d'Ivoire? Car en Amérique, le prix est 2 fois, voire 3 fois même rien. 3 fois rien, c'est-à-dire? C'est-à-dire c'est moins cher. Là-bas, c'est moins cher. On ramasse ça dans les rues. Je ne crois pas. Moi, je suis parti en Amérique. Je viens d'Amérique avant-hier. Je mange sur 27 000 francs. Là-bas, pratiquement pour les fast-food. 27 000 francs, le plat, l'accompagnement, tout est payé. Et la livraison par Uber, tout est... Donc, quand il dit moins cher, je ne sais pas. Nous sommes pratiquement moins chers par rapport à nos prix. Au départ, vos burgers étaient à combien? Au départ, moi, j'ai lancé mes burgers à 3 000. À 3 000. J'étais légèrement perdant parce que je les prenais tout le temps au supermarché. Moi, je n'ai jamais voulu que mes employés aient à acheter la viande parce qu'on ne pouvait pas traiter la viande nous-mêmes. Donc, pour ne pas avoir de la pollution, mais des contaminations, je prends toujours... on a toujours le même fournisseur depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, qui est un supermarché de la place, qui nous livre la viande tous les jours, très tôt le matin. Et donc, ce n'est pas de la viande surgelée ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que ça peut se gâter ou pas se gâter. Parce que c'est la viande, ce n'est pas de la viande surgelée qui peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire que si une personne me dit que jamais la viande n'était pas bonne, je dis oui, tu as raison, parce que ce n'est pas de la viande surgelée. Et ce n'est pas de la viande réconditionnée. C'est de la viande fraîche comme à la maison. Donc, ça peut se gâter. Et là, on essaie de voir comment s'arranger. Soit, voilà, sinon, si. Voilà. Vous avez déjà eu des problèmes comme ça? Bon, au début, on avait des problèmes comme ça. Mais maintenant, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Vous êtes à combien de restaurants aujourd'hui? Nous sommes à 4 restaurants aujourd'hui. Wow. Et il le dit avec fierté en plus. Ah ouais? Il le dit avec fierté. 4 restaurants en combien d'années? 4 restaurants. On avait le premier restaurant mi-2017 et aujourd'hui, en 2003, on aurait été à 5 restaurants, mais nous sommes à 4 restaurants. Nous sommes à 4 restaurants en 2023. Et les financements, c'est comment? Et vous avez des partenaires qui vous financent ou bien c'est... Non, aucun partenaire. Je suis le seul financeur. Maintenant, concernant la cuisine, vous avez formé vos cuisiniers? Oui, c'est ce qui se passe. Et moi, le premier restaurant qui est à la Riviera Jardin, je le prends comme un centre d'incubation où je forme mes employés au métier de la braise. Voilà. Et donc, je les forme afin qu'on puisse se dispatcher dans les différents restaurants. Donc, chaque fois, peut-être chaque 4 mois, ils reviennent et puis on les forme pour les redistribuer dans les restaurants. Là, vous êtes à combien d'employés au total? Je suis autour de 160, 100 et quelques. Quand même, hein? On va revenir sur cette histoire qui avait fait beaucoup de bruit. C'était quoi exactement, pour nous rafraîchir la mémoire? Aujourd'hui, je peux en rire, mais c'était une histoire. Je pense qu'il y a eu, je ne sais pas d'où c'est parti, mais un jour, il y a des agents de la mairie technique qui m'ont appelé pour dire que dans 48 heures, ils allaient casser le restaurant. Donc, si tu connais quelqu'un qui est haut placé, tout ça, on ne sait pas ce que tu as fait, mais va demander pardon, mais va voir, cherche à savoir parce que ce n'est pas de la mairie. J'ai dit, OK. Donc, moi, je suis allé voir directement la propriétaire qui avait ses papiers ACD et tout. Et nous sommes partis au ministère de la Construction. Arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui m'appelle, incognito, qui me dit, ah, c'est pas dans 48 heures, mais c'est aujourd'hui qu'ils vont casser. Donc, va rapidement sortir de tes affaires. J'ai dit, non, mais ils ne peuvent pas faire ça quand même.
48 heures, maintenant, aujourd'hui, il dit non, va sortir tes affaires. Bon, je ne croyais pas trop, mais j'ai envoyé quand même des employés. Avant qu'ils arrivent déjà, les machines avaient commencé à entrer dans le restaurant, avaient commencé à casser tout. Voilà. Et donc ça... Vous avez pensé quoi de toute la mobilisation sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu, téléguidé ou c'est venu de façon spontanée? Cette mobilisation? Oui. Ou bien, je pense tout le monde a réagi en fait. Je pense que, je ne sais pas d'où c'est venu, mais je ne ferai jamais de les remercier. Peut-être vos clients, la plupart étaient... Oui. Mais non, on ne va plus manger au Texas Gris, c'est pas possible, on ne laisse pas. On laisse pas cette histoire. On avait beaucoup de mamans, de parents qui sont venus derrière nous, qui nous ont encouragés, ne baissez pas les bras et tout, qui étaient vraiment de partout. Même, je ne savais pas que j'étais suivi depuis les États-Unis et tout ça. Là-bas, on a eu des messages de soutien de partout. Et de blogueurs ivoiriens qui ont lancé une soirée où on a eu à préparer, à faire une récolte d'argent pour pouvoir rouvrir un nouveau restaurant et tout. Voilà, selon vous, qu'est-ce qui a fait votre succès? C'est vrai qu'il y avait de l'innovation, mais en dehors de cela. Je vais dire Dieu, et puis peut-être, pas l'innovation, mais le travail. Le travail en lui-même, parce que moi, je suis quelqu'un de très discipliné. Et je pense que les gens se sont vus en moi, parce que même des parents qui sont venus, qui disent, tu as une inspiration pour moi, j'espère que mon fils va prendre de ton exemple et tout ça, des parents du quartier qui sont venus me donner 5 000 francs pendant que je suis en train de travailler. Tiens, petit, tu travailles bien, tiens, 5 000 francs. Et j'étais étonné, mais je pense que c'est vraiment pas l'innovation, mais la discipline dans laquelle on travaillait et que moi-même, je suis à la tâche avec mes employés, pas les laisser en train de travailler, mais je suis tout en train de travailler avec eux, tout en train de les former. Je pense que c'est ce qui a peut-être fait cela. Sinon, je ne vois pas. Si je vous demandais les leçons apprises au cours de votre parcours, parce que ce n'est pas quelque chose qui était forcément prémédité, c'est parti sur le fait du hasard, et vous avez trouvé en vous une vocation, et ça a marché, mais il y a eu beaucoup de difficultés rencontrées dans votre parcours. On pourrait dire, quelles sont les leçons apprises au cours de ce cheminement qui n'est pas forcément terminé? Pour moi, il y a beaucoup de leçons. Hein. Déjà, la première leçon, c'est de se connaître soi-même. Parce que quand on ne se connaît pas, on se met à toucher à plusieurs choses. Moi, j'étais en sciences économiques, ça ne m'a pas plu. J'ai dit à mon père, moi, je ne veux plus faire sciences éco, je veux faire comme dans les films, il y a des boutons, je veux faire l'informatique, on dit en Inde. Il m'a envoyé en Inde, ça ne m'a pas plu. Mais je pense que tout ça me tente de créer mon parcours. Et une fois que j'ai découvert au hasard ce que je voulais faire vraiment, et là, ça m'a plu. Et donc, je pense qu'au lieu de perdre beaucoup de temps, ça, je parle à plusieurs personnes, c'est d'essayer de se connaître soi-même, de connaître sa passion, de se mettre à travailler dedans, pour ne pas un jour regretter. Parce que moi, je travaillais et puis j'ai décidé d'arrêter. Pas qu'il y avait quelque chose, mais ça ne me plaisait pas. Il n'y avait pas de passion. Il n'y a pas de passion, ce n'est pas une histoire d'argent. Tu vas faire quelque chose, mais à un moment donné, ça ne va pas te plaire. Et tu es en train de tourner, de te morfondre parce que tu fais des choses qui ne te plaisent pas. Le sentiment de lassitude. Pour moi, il faut que ce que je fasse me plaise. Quand je suis en train de faire mes sauces, c'est moi qui fais toutes les sauces. Quand je fais les sauces d'assaisonnement, je goûte, même s'il y a 5-6 restaurants. Maintenant, je viens de mettre ma fille. On est 2 à le faire. Elle a quel âge? Elle a 20 ans. Oh, wow. Ça ne vous rajoute donc, pas. Donc, on travaille ensemble maintenant. Ouais. On travaille ensemble. Je suis parti, au début, je ne pouvais même pas voyager, j'étais esclave de mon travail. Mais là, maintenant, je l'ai mis dedans, je peux voyager tranquillement. Derrière moi, là-dessus. Je prends ces 2 temps, mais j'ai eu beaucoup plus de retours. Comme si elle est plus forte que moi, j'étais un peu jaloux. J'ai dit, bon, je vais revenir voir ce qui se passe. Docteur Philo. J'ai dit, on a pour l'habitude d'entendre que, voilà, généralement, les entrepreneurs, ils partent de rien pour devenir quelque chose, de zéro à, voilà, à un héros. Voilà. Est-ce que c'est le cas pour vous? Mais tout à l'heure, j'ai dit, moi, j'ai commencé... En fait, je veux dire... Mais quand vous dites, par exemple, que vos parents, vous avez demandé à vos parents de vous envoyer en Inde, vous êtes parti en Inde, quel était maintenant le rôle de vos parents maintenant dans... Moi, comme je t'ai dit, avant que j'arrive en Côte d'Ivoire, mes parents étaient déjà décédés. Mes parents étaient décédés, donc mes parents n'ont joué aucun rôle dedans. Ce que je veux dire, moi, quand je suis venu donner un conseil à la jeunesse ivoirienne,
ce n'est pas de savoir si quelqu'un a commencé avec 100 000, 1 million, 0 francs. C'est pas ça le plus important. C'est le résultat. Est-ce qu'il a réussi, mais il n'a pas réussi? Et c'est ce qui doit nous tous nous guider. On veut quelque chose, c'est à nous la responsabilité d'aller la chercher. On ne va pas dire non, je n'ai pas l'argent, j'ai pas... Dieu t'a donné ton don avant que tu viennes sur la terre. Donc ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas quelque chose que tu allais chercher. Non, non, non. Tu es venu avec ça, comment dire, il t'a lavé avec ça. Donc à toi de le découvrir, et tu es le seul responsable de le faire exploser. Si tu l'as fait exploser pour 1 000, pour 100 000, si tu l'as fait exploser pour 200 000, si tu l'as fait exploser pour 1 million, 10 millions, tu es le seul responsable de ce résultat-là. Donc ne regarde pas qui a commencé avec quoi, qui n'a pas commencé avec quoi. Tu es le seul responsable de tes dons. Voilà. Mais le fait également d'avoir voyagé, on peut dire, a été un atout parce que de un, ça vous permet de vous retrouver en fait. Parce que vous étiez à la recherche de votre vocation. Vous vous êtes rendu compte que les études pour lesquelles vous étiez allé en Inde ne vous passionnaient pas. Vous êtes revenu et paf, par la grâce de Dieu, vous retrouvez votre vocation. Et on va dire toute l'expérience acquise là-bas vous permet d'être à l'aise dans un métier qu'on pourrait assimiler à un métier d'homme, de femme plutôt. Voilà, vous n'aviez pas honte, décomplexé totalement devant un restaurant, squatter un restaurant, faire ce qu'on aime le plus au monde. Et puis aujourd'hui, les résultats sont là. C'est ça, comme le disait la griotte, c'est ça qu'elle est plus important. La pub, et on se retrouve pour la suite de cette émission. La fibre de Move Africa en promo. Du 1er au 30 juin 2023, l'équipement et l'installation de la fibre Move Africa sont à 0 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 0 francs CFA. Un bon plan pour connecter votre maison et profiter du haut débit en famille. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Magical power, encore plus puissant. Lavage à la main, encore plus performant. Linge très éclatant. Magical power, encore plus brillant. Magical power. Magical Power, votre nouveau détergent encore plus puissant et plus performant. La garantie d'un linge très éclatant, disponible dans tous les points de vente. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. J'en ai profité pour me repoudrer le nez et me désaltérer un tout petit peu. Pendant ce temps, Dr Philo, il a dû changer de position. Maxwell est toujours avec nous. Alors, Philo. Je suis d'accord. Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je deviens humoriste. C'est Philo seul qui est là. Ça va vous arranger, sinon... Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, Texas Grill, il y a de la dégustation ici. Et là, le DG m'a mandaté. Ça, c'est des brochettes. Applaudissez pour Texas Grill. Vraiment. Caro? Oui. C'est bon. C'est bon. Je vous dis que tout hier... Moi, je sais que c'est bon. Mais en fait, tu nous fais souffrir. Vous pouvez faire l'émission. Hein. En tout cas, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vraiment, c'est Texas Grill. Mais Dr Philo, vous pouvez inviter également le monsieur qui se trouve à côté de vous. C'est ça. Non, ça c'est homme statut. Quand il bouge, il ne peut pas. Vous ne faites même pas cas de lui. C'est pas bon. Si Il est mauvais. ils ont des trucs, ils ont des lois qu'ils respectent. S'ils bougent, les gars peuvent lancer sort. Et la dame qui est juste à côté. Et la dame qui est juste à côté, vous pouvez l'inviter aussi, Nadia. Philo. Oui. Bon, Nadia, elle va parler tout à l'heure, donc elle a sa chronique là. Madame. Ça va pas l'arranger. Venez goûter. Ne soyez pas timide. Qui veut y aller? Allez, pas honte, hein? Tout le monde veut goûter. Allez-y, prenez la brochette, goûtez. Voilà. Non. Voilà. Il de goûter. Alors, on a reçu tout de même de précieux conseils. Merci. Allez-y. Quant au brillant parcours de Maxwell, et la Côte d'Ivoire est debout, les jeunes Ivoiriens
sont prêts. Les jeunes Ivoiriens ont décidé de se lancer, mais vraiment. Alors, on va recevoir un autre que nous avons eu la chance de recevoir sur ce plateau il y a quelque temps. Son nom, c'est Koné Ben Aziz. Il est chef d'entreprise, président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Il nous rejoint. La star. Bravo. Konaté Ben Aziz. Installez-vous. Avec lui, on va parler très rapidement du Salon des opportunités publiques et privées de l'entrepreneur. Merci. Est-ce que vous avez 25 ans déjà? Enfin, je savais qu'à l'époque, vous aviez 24 ans quand vous passez. J'en ai 28 maintenant. Pardon? 28. Hey, Ça passe vite. Ça passe vite, hein? ça passe vite, hein? Alors, le Salon des opportunités publiques et privées de l'entrepreneur, de quoi s'agit-il exactement? Alors, aujourd'hui, en tant que président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, donc qui a été créée par décret ministériel sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, nous avons décidé pour l'année de la jeunesse de créer ce salon-là, Salon des opportunités publiques et privées de l'entrepreneur. Alors, à ce salon-là, nous voulons réunir tous les acteurs publics pour qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qu'ils ont comme opportunité pour les jeunes entrepreneurs. Toutes les institutions, pour qu'elles viennent nous dire qu'est-ce qu'elles ont comme opportunité pour les entrepreneurs. Mais ça sera également l'occasion de mettre en avant plusieurs jeunes entrepreneurs. Donc, nous avons 21 entrepreneurs que nous avons sélectionnés qui auront de la lumière avec notre partenaire MTN qui a décidé de nous accompagner. Donc, voici en gros le salon des opportunités publiques et privées de l'entrepreneur. Super. Ben Aziz, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces vidéos sur Internet, mais quand on parle de lui sur Internet, on parle du jeune milliardaire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Il ne faut pas qu'on le poursuive après, mais c'est bien sûr, il se débrouille et il se défend très, très bien. Alors, ça va se passer donc à la Maison des Entreprises, à CGCI, c'est bien ça? Oui, c'est demain, le 16, et le samedi 17 juin, à la Maison de l'Entreprise, à la CGCI. Il y aura au programme, il y aura des conférences, il y aura des panels, les panels institutionnels. Donc, les jeunes entrepreneurs pourront venir poser des questions aux impôts, au CPC, etc. et tout. Mais aussi des panels avec des banques, des microfinances et tout. Donc, pour pouvoir avoir toutes les informations possibles, même des assurances, ainsi de suite. À partir de quelle heure? À partir de 8h demain, à la Maison de l'Entreprise CGCI Plateau. Et qui peut venir? Tous les jeunes entrepreneurs, tous les aspirants entrepreneurs. Le samedi, il y aura une masterclass également sur l'investissement. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent investir mais n'ont pas la culture de l'investissement. Il faut savoir comment investir, comment calculer les risques avant d'investir. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on pourra apprendre, qu'on pourra découvrir lors de ce salon-là. Et puis venir aussi découvrir des jeunes entrepreneurs, voir un peu tout. Est-ce que Maxwell, en son temps, a calculé les risques avant de se lancer Moi, je pense ça. Moi, en tant qu'entrepreneur, moi, je prends les risques et puis il y a des gens qui gèrent les risques derrière. Voilà. Okay, super. Merci beaucoup. Merci. Konaté Ben Aziz. Et l'émission se poursuit. Docteur Philo, dans quelques instants, ça sera à vous. Mais elle est là, notre Louis de Finesse, son femme. Nadia Sabé. Pardon? Louis de Finesse de Koumassi. De Koumassi. Au féminin. Exactement. Nadia Sabé, on vous retrouve tout de suite et maintenant. C'est parti. C'est Nadia Sabé. Hey! Il y a affaire encore. Vous qui utilisez les réseaux sociaux, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un réseau social? Alors, un réseau social est une plateforme d'échange qui permet aux utilisateurs de créer des contenus, de les partager et d'interagir avec d'autres personnes qui ne se trouvent pas dans le même espace géographique. Les injures, les photos obscènes et commentaires déplacés font aussi le quotidien des échanges sur Facebook. En Côte d'Ivoire, désormais, si vous avez plus de 100 000 abonnés et que vous êtes auteur de ces dérives citées plus haut, le procureur de la République, M. Ado Richard, vous fera au chaud. Alors, le JT décalé a lui aussi son élément très pimpant pour mettre au pas certaines personnes qui se mettent un peu trop à l'aise sur les réseaux sociaux. Un reportage signé Adjoa Pendré. Benjamin. Actuellement, tout est sous contrôle et sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Au moindre faux pas, le sergent-chef Zango est toujours là pour remettre les pendules à l'heure. Il se rend dans un espace de la place pour procéder à une arrestation de taille, mais vraiment de taille.
Vous êtes bien Stéphane Abré? Ouais, c'est moi. Vous avez fait un son où vous avez dit mets ton doigt. Mets ton doigt, chacun a qu'à mettre son doigt où l'envie de mettre. Non. Vous allez nous expliquer ça au poste. C'est ce son-là, n'est-ce pas? Mets ton doigt. Mets ta main. Mets ta main. Monsieur, s'il vous plaît. C'est ça que je disais là, moi, sincèrement, moi, il était déjà prévenu. Alors, il y a ça, nous deux. Non, tu t'es joué la tête, il était 10 pour faire. Bon, monsieur, déguerpissez parce que vous me perdez le temps là. Je te laisse dans ton mouvement. Monsieur, je dis, je vous arrête pour atteinte à la pudeur. Vous avez chanté un son. En ce moment-là, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, si c'est des sujets sensibles, on bloque tout ça. Il y a quelle pudeur dans la chanson, elle fait sortir. Monsieur, la dernière fois que vous avez mis votre doigt quelque part, c'était où? En plus, il se fout de moi. Arrêtez-le. Arrêtez-le. C'est là-bas que j'ai mis mes doigts. Ah non, vous vous foutez de ma gueule. Mais non. Et le poupou qui suit là, ça. Mais le poupou là, ça c'est pour les menuisiers, pour les plombiers, pour les ferrailleurs. C'est là-bas, il y a le poupou. Et puis il se fout. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Je suis très nerveux ce soir. Il faut l'arrêter. Malheureusement, l'arrestation n'a pas pu aboutir. Non seulement le sergent n'avait pas assez de preuves compromettantes, mais aussi la taille même du sergent faisait défaut. Son corps et le corps de son collègue se sont envolés dans les mains de l'accusé. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Ta taille, André, ton lanceur sort. Arrêtez. Arrêtez-vous, hein. Je dis. C'est pas quoi là? Attention, hein. Arrêtez. Prends ça. Allez-y. Prenez ça. Allez-y là-bas loin. On n'a pas encore fini, hein. On va vous arrêter. Quittez ici. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à tout ce que vous dites. Mets ton doigt dans ton travail, dans ton boulot, et que Dieu te bénisse. Mais ce genre de policier-là, moi, je ne dois pas le laisser. Parce qu'il va voyager avec son âme. Franchement, parce que ça là, venir me déranger comme ça, en pleine soirée, c'est inadmissible. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, sachons utiliser nos réseaux sociaux, parce que notre sergent-chef n'a pas encore dit son dernier mot. Toi, je t'ai pas dit de l'arrêter. Ah, mais chef, tu as vu sa taille. Il est trop grand pour moi. Il n'y a pas fait de taille, il est trop grand. On nous a donné, quelque chose à faire. On dit de l'arrêter. Je viens avec toi, c'est parce qu'il est grand de taille que je suis venu avec toi. Toi, au moins, tu es un peu plus grand de taille que moi. Mais pourquoi toi, tu l'as pas arrêté? Mais c'est pas toi qui es plus grand de taille que moi. Mais toi, tu es plus en forme que moi. Non, moi, je suis en forme. C'est pas moi, je suis le patron, il ne doit pas trop transpirer. Non, moi, c'est là. Mais moi, je suis trop mince. Et puis, quand même, et puis, il est trop en forme. Il a décollé ma chaussure. Hein? Il faut comment pour aller faire mes trucs maintenant. Colle des chaussures là, j'espère que tu as trouvé, sinon tu seras viré. Il faut avancer là-bas ta tête de coco là. Et puis c'est vrai, il était quand même grand de taille. Il faut qu'on le tue. Actuellement, Nadia Sabé, qui a signé une collaboration avec Apouchou. Exactement. C'est super. Nous allons poursuivre, avant de retrouver Dr Philo pour la dernière chronique de cette émission, nous allons saluer l'association des professionnels de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire, section Koumassi. Merci de votre présence, Madame Oga Marie, la présidente. Nous saluons également la 27e promotion du CAFOP supérieur d'Abidjan, dont le président est Monsieur Eric Djaï. Merci. L'activité organise sa journée d'excellence pour le vendredi 23 juin à partir de 8h au stade de la Citaraï au plateau sous la direction de Monsieur Vakaba Doumbia, directeur du CAFOP supérieur d'Abidjan. Pub et on retrouve Dr Philo. C'est parti. La fibre de Move Africa en promo. Du 1er au 30 juin 2023, l'équipement et l'installation de la fibre Move Africa sont à 0 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 0 francs CFA. Un bon plan pour connecter votre maison et profiter du haut débit en famille. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Rétro, c'est midi, avec Dr Philo. Alors, notre invité rétro de ce jour, il est déjà installé. Il se nomme Jean-Marc Quadio. On l'a reçu ici sur ce plateau le 10 mars 2016 en tant qu'invité. Appel à témoins. Le thème, c'était homme statut. Je peux rester pendant 3 heures de temps sans bouger. Alors, c'est pas par hasard que l'autre gars est là avec nous, lui qui a refusé de manger. Il bouge pas. Hein. Un homme statut, quand même, il prend quelques bouffées quand même. Lui, il en a refusé. Non, il n'est pas du tout distrait. Alors, Jean-Marc Quadio est avec nous. Et voilà, bienvenue dans le rétro de ce midi. Merci. On veut savoir, depuis votre passage sur ce plateau, Poto Côte d'Ivoire, la structure que vous dirigez, comment est-ce que les choses se passent? D'abord, dans la vie, quand tu fais quelque chose, fais en telle enseigne que ton âme soit heureuse. On ne fait pas pour quelqu'un, mais on fait pour soi-même. Je pense que ça rejoint un peu notre témoignage de ce jour, n'est-ce pas, Max? Aimer, ce n'est pas la beauté. Mais est-ce que quand toi-même tu vois
quand tu regardes, ça te fait du bien. Depuis que nous sommes passés ici à ce midi, il faut dire que les choses ont changé. Aujourd'hui, mes éléments ne sont plus dans la rue. Aujourd'hui, ce sont les cachets qui, dans les grands coins. Et grâce à ça, on a un trophée YouTube en argent. Oh. La télé utile, là. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à 254 000 abonnés. Voilà. Et il faut dire que grâce aussi à ces midis, j'ai décidé de ne plus associer mon image à tout ce qui est comme médiocrité. Et je suis... voilà. Parce que nous sommes jeunes. Qu'est-ce qu'on donne demain à nos enfants? Les vidéos restent la preuve de 10 mars. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Mais qu'est-ce que mon fils va retenir de ma vidéo sur telle ou telle émission ou telle intervention? Donc, tout ça aussi part de là. Voilà, quand tu as une image, protège-la pour ne pas que demain tu sois celui qui va dire à son petit-fils. Bon, en fait, c'était moi, mais c'était dans le temps. Est-ce qu'il portait la même coiffure en son temps? On peut avoir des images, s'il vous plaît, là-haut? L'illustration. Oui, Voilà. très rapidement. Bon, on ne sait pas. Peut-être changé en 7 ans. Ça va, on n'a pas la vidéo? D'accord. On a un extrait. C'était pas là. Maintenant, ça a poussé bien. Oui, ça a poussé bien. Et puis, ça là, je me rappelle quand on l'annonçait, j'ai un peu éternué à côté de lui. Mais là, je n'ai pas éternué. Ah, ils sont bons. Ah oui, ils sont très bons. Alors déjà, il y a un festival rapidement. Oui. Aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Il y a un festival du rire à Saint-Froid qui aura lieu le 25 novembre. Voilà, parce que mon idole, c'est le père Mola. Il faut copier le bon côté de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et non le mauvais. Donc actuellement, c'est le festival du rire qui aura lieu dans peu de temps. Voilà. Donc vous êtes l'initiateur. Je suis l'initiateur. Super. Quelle évolution. Belle évolution tout de même. Et aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que tous ceux qui étaient bloqués ici en 2016, aujourd'hui, chacun est professeur. Voilà, moi-même, je suis professeur à l'INSAC. Tous mes éléments sont professeurs et ils sont dans les différentes villes. Ils sont en train d'installer la pose plastique qui est peut-être dénigrée et qui est à prendre au sérieux. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci à tous. Maxwell, on a pratiquement terminé cette émission. J'ai failli dire cette émotion parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de leçons également. Au vu de tout ce que vous avez entendu, de tout ce que vous avez vous-même donné, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Comme il a dit, moi je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que le prix à payer pour ne pas vivre ses rêves est de loin plus cher que celui à payer pour vivre ses rêves. Donc il faut toujours poursuivre ses rêves et se donner le moyen de les vivre. Voilà. C'est ce que je peux donner comme conseil à chacun, à tous ceux qui veulent faire quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans un boulot, que ce soit comme enseignant, comme sage-femme et tout. Il faut toujours vivre ses rêves, il faut toujours se donner à 100% pour ça, pour ce qu'on veut. La passion, rien que la passion et obtenir des résultats. Voilà. Alors, docteur Philo, le message est clair. Hein. Vous êtes un philosophe et on a beaucoup appris pendant cette émission. Et c'est qui m'a le plus impressionné, il a dit quelque part que la perte des parents quand même permis quand même de se concentrer sur ce qu'il fait. C'est pour dire à tout et chacun qu'à quelque chose malheur est bon parfois. Voilà. Merci infiniment, merci à tous. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci à toutes les équipes qui y ont contribué. On a été très heureux de vous la présenter. On se donne rendez-vous tout simplement demain à partir de 12h pour une autre émission tout aussi croustillante que celle-ci. Bye bye.